Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler du recul, du runner. Alors je sais pas encore comment est-ce que je vais titrer ce podcast. Mais je vais bien trouver le titre. Donc, quand vous serez aujourd'hui en train d'écouter ce podcast, vous aurez déjà le titre. Mais voilà, je voudrais vraiment parler du recul du runner. Alors, pour pouvoir parler du recul du runner, je vais m'adresser ici donc aux personnes qui sont dans la réunion et ou qui ont débuté leur réunion et pendant lequel il y a un certain recul par rapport au runner. Juste avant, j'avais oublié de vous dire, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait une vidéo où je vous parlais, où je devais répondre à vos questions. J'ai fait la partie 1. Et lorsque j'ai fait le montage de la partie 2, que je l'ai posté, il y a eu un gros bug. Donc, il n'y avait absolument pas de son pour la suite. Donc, je ne savais pas et j'ai eu des commentaires et tout ça. Donc, j'ai dû supprimer ce podcast et malheureusement, j'ai perdu la sauvegarde. Donc, je n'ai plus du tout ça. Je vais essayer de mettre en place des lives régulièrement pour pouvoir répondre à vos questions directement, je pense. Même si dans mes podcasts, il y a quasiment des réponses à vos questions, à certaines questions que vous posez. À chaque fois que je fais des podcasts, bon, j'essaie d'en parler. Donc, mais bon, comme chaque parcours est plus ou moins personnel, individuel, disons, donc vous n'allez pas forcément retrouver toutes les réponses à vos questions dans chaque podcast. Donc voilà, je voulais juste préciser un petit peu là-dessus. Là, ce que je voudrais dire par rapport au recul du runner, donc dans ce nouveau podcast, c'est que il est vrai que au tout début enfin pas vraiment au tout début, mais à un certain stade du parcours, pour que le chaser puisse travailler sur lui-même, il y a bien une étape qu'on appelle la séparation. Et cette séparation est tout simplement le fait que le runner ne veuille pas spécialement prendre des nouvelles de son chaser. Et à ce moment-là, le runner, il est blâmé en permanence parce que c'est lui qui refuse de répondre, c'est lui qui refuse le contact. Alors, dans ce podcast-ci, je vais vous parler du recul du runner. Parce qu'on pourrait aussi l'apparenter à cela, la fuite ou le silence, etc. Mais là, ça sera le recul. Et quand je réfléchis, en fait, par rapport à un petit peu le parcours de Flamme Jumelle, je me rends compte quand même que ce qu'on appelle le silence du runner ou la fuite du runner devrait, je pense, appeler le recul du runner. Parce que quand le runner prend du recul, ou pour me faire peut-être un peu plus comprendre, prend la fuite, c'est pas parce que, comme j'avais déjà expliqué, le runner ne veut pas du tout de son chaser. Parce que même si ça fait des années que le parcours a débuté, selon la problématique de chaque couple de flammes jumelles, ce stade de distance va s'imposer parce que c'est normal. C'est pour que chacun puisse travailler aussi sur certaines blessures. Alors là, aujourd'hui, je reviens par rapport au recul du runner. C'est une étape que j'ai vécue. Donc, étant donné que moi, je suis le runner et que je vous ai dit que dans tous les cas, je vais en parler en toute clarté et franchise sur ce parcours, j'ai pris du recul par rapport à ma relation avec mon chaser qui est un homme.
Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est un parcours qui nous permet de devenir plus ou moins la meilleure version de nous-mêmes, qu'on soit chaser ou runner, afin de pouvoir travailler sur notre, comment dire, sur notre mission de vie et apporter ce dont et le pourquoi du comment on a été créé ou on a été incarné. Sauf que avec tout ce qui se passe sur Terre, entre chaque être humain, on finit même par oublier qu'on est là pour une certaine mission. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on a été choisi flamme jumelle, il faut absolument faire sa mission de vie. Comme j'ai déjà expliqué, que certaines femmes jumelles finissent par perdre la vie parce que ils ne font pas leur mission de vie, parce que ils font d'autres choix, parce que ils ont été détournés. Et au final, quand tu dois rencontrer ta flamme jumelle, c'est pour t'aider aussi à travailler sur ton éveil spirituel pour que tu puisses retrouver ton chemin. Parce qu'une personne éveillée, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait, où elle va et qui sait à qui elle s'adresse. Donc, quand on est dans ce parcours, c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément oublier. Mais comme on l'oublie, ce qui fait que le parcours, en fait, la source nous met à l'évidence. Donc, la source nous oblige quand même à vivre certaines étapes et nous pousse à progresser dans ce parcours. Mais quand on a tout un tas de blessures, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, etc., on va tout de suite juger l'autre sur son comportement par rapport à ce qui nous fait subir. Mais il faut aussi comprendre que ce détachement du runner n'est pas un détachement anodin. Donc, vous-même qui êtes des chasers, je peux vous dire que vous contribuez à ce que ce détachement-là soit vraiment une évidence. Parce que ce qui se passe, pourquoi est-ce que dans un premier temps, les difficultés sont vers le chaser? Parce que le chaser a vraiment beaucoup de travail à faire sur lui-même. Le chaser doit travailler d'abord son parcours, ses blessures en amont, afin que le runner puisse, lui, en seconde partie, travailler ses blessures. Ça, je l'ai déjà dit, là je le répète, mais c'est comme ça que le parcours, il est inscrit. Parce que à la fin, s'il y a bien une fin, à la fin de ce parcours, ou au moment où le runner et le chaser doivent vraiment être dans la plénitude, il faudra que le runner aussi ait travaillé ses blessures. Sauf que le runner, ses blessures, la plupart, il le travaille quand il est vraiment ancré dans le lien avec son chaser. Le chaser travaille ses blessures à l'absence de son runner, dans la plus grande partie. Donc, quand vous êtes avec votre runner, que vous dites qu'il est en silence radio, il ne me calcule pas, il ne me parle pas, etc., c'est cette période-là dont vous avez besoin pour pouvoir travailler sur vos blessures. Du moins, commencer le travail. Chaque femme jumelle commence le travail de manière différente. Il y a certains chasers qui commencent déjà le travail alors qu'ils n'ont pas encore croisé leur honneur et que ce travail se fait avec une certaine relation, donc surtout auprès de certaines personnes qui peuvent être les personnes narcissiques ou les personnes toxiques. Donc, pour qu'ils commencent à étayer leur éveil spirituel, c'est-à-dire aiguiser leur esprit à ce qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas forcément normal et qu'ils devaient passer à une autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand le runner prend ce recul-là, c'est parce que le chaser refuse de travailler sur certains points. Le chaser doit travailler sur certains points de son parcours, de sa personnalité, afin que on va dire, la réunion puisse se passer de manière correcte. Je ne mets pas la faute sur les chasers, absolument pas, parce que chacun est fautif à sa façon. Mais si toi, tu es chaser et que alors aujourd'hui, tu te dis, mais mon runner n'arrête pas de pas me répondre de ci, de ça,
ou vient, après repart, il vient, il repart, il vient, il repart, c'est que vous n'avez pas encore fini de faire votre travail. Vous devez absolument travailler sur vous pour vous sentir comblé spirituellement, apaisé spirituellement, détendu. Et si vous êtes vraiment amené à vivre avec votre honneur, ça va se faire. Parce que ça voudra dire que la mission de vie que vous devez faire doit se faire à deux, ensemble. Et comme j'avais déjà expliqué, il y a plusieurs types de flammes jumelles. Il y a certaines flammes jumelles qui ont un degré de spiritualité ou de travail beaucoup plus puissant par rapport à d'autres. On n'a pas les mêmes degrés d'énergie. Voilà, je préfère dire de manière énergétique. On n'a pas le même degré d'énergie, de spiritualité, etc. Donc, tant que le chaser, lui, ne se remet pas en question sur certaines choses, ça va toujours bloquer du côté du runner. Parce que le runner, en fait, je vous ai déjà dit ça, c'est le moteur, en fait, c'est le moteur de la relation. Alors d'aujourd'hui, vous qui êtes en silence radio avec votre runner, vous allez le dénigrer pour certaines personnes, vous allez avoir du mal, vous allez avoir mal, vous allez vivre vraiment le mal en vous parce que vous avez besoin de votre autre. Mais une fois que le travail va se faire et que vous allez vous retrouver dans la relation avec votre autre, c'est votre autre qui est ce honneur-là, c'est lui qui va vraiment tenir la relation. C'est lui qui va toujours vous ramener dans le vrai. C'est lui qui va toujours vous rappeler les règles de ce couple de flammes jumelles. Parce que là, c'est vous qui êtes dans la recherche à comprendre. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi ceci? Vous allez travailler sur vous, vous chaser. Une fois dans la réunion et dans la relation, qu'est-ce que c'est quoi votre rôle après? Parce que c'est vous qui êtes les premiers à pouvoir reconnaître que votre honneur doit faire ceci ou doit faire cela. Mais une fois que vous serez dans la réunion, vous allez vous dire, ça y est, c'est ça que je voulais. C'est tout à fait logique et puis c'est comment dire? En fait, c'est logique parce que c'est comme des enfants. Quand je ne vous dis pas que vous êtes des enfants, mais je prends juste l'exemple. Un enfant qui veut manger quelque chose, qui veut ça, qui veut ça. Une fois qu'il va l'avoir, il va le manger, mais au bout d'un moment, il n'en voudra plus parce qu'il en a trop et parce qu'il n'en voudra plus. Ou s'il vient jouer, au bout d'un moment, il voudra encore un autre jouet. Dans la relation de flammes jumelles, il y a ce reflet-là. Mais ce n'est pas un jeu, hein, je préfère vous dire. C'est une relation qui est de toute puissance, une relation remplie d'amour et de bienveillance. Ce que je dirais par rapport à cet exemple que j'ai pris, c'est pour dire que une fois que vous allez avoir votre honneur dans votre vie, vous n'allez pas avoir tous les pions pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire évoluer la relation. C'est encore votre honneur qui va tout prendre en main. C'est lui qui va arriver à mettre le point, c'est ce qu'il va et c'est ce qui ne va pas. C'est lui qui va arriver à vous captiver, à vous ramener dans le vrai. C'est lui qui va travailler sur votre parcours, votre mission de vie. C'est vraiment lui, le runner, c'est lui qui va tenir la relation et qui fera en sorte que vous deux, vous serez en permanence épanouis. Donc pour cela, vous aussi, chaser, vous avez un gros travail à faire aussi sur vous. Parce que vous avez pas mal de, comment dire, d'addiction. Voilà. Pas mal d'addiction. Parce que par rapport à votre parcours de vie, tous vos blessures que vous avez pu avoir vous ont causé pas mal d'impact. Donc, c'est vous les chasers qui êtes très souvent dans des addictions, dans l'alcoolisme, la drogue, tout ce qui est addiction en fait. Parce que la blessure que vous avez, en fait, c'est vous qui avez vraiment subi cette blessure originelle vraiment en profondeur. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile aussi pour vous, parce que vous êtes déjà marqué. Vous êtes déjà blessé. Quelqu'un qui est déjà blessé, quand vous venez encore passer le couteau dans cette blessure, elle fait encore plus mal. Donc c'est pour ça que quand vous êtes
dans comment dire, dans le silence radio avec votre runner, c'est très très difficile quand même pour vous parce que vous ressentez dans la 5D cette blessure de l'âme en fait. Vous la ressentez et si aujourd'hui ça peut vous permettre de comprendre pourquoi vous souffrez tant, c'est ça. C'est pas parce que votre runner ne vous appelle pas, etc. C'est parce que vous avez des blessures que vous devez vraiment travailler. Donc, dans ce travail-là, votre parcours est... Le parcours quand même du travail du chaser est très long aussi parce que même en étant dans la réunion, vous avez encore certaines choses à travailler, sauf que c'est beaucoup moins douloureux. Le contraire, c'est pour le chaser, le runner, pardon. Le contraire, c'est pour le runner. C'est que le runner, lui, sa douleur va se vivre vraiment dans le travail, dans le couple. Bien qu'il aura quand même du mal, même s'il n'est pas encore en réunion avec son chaser, il aura encore ses souffrances, ça c'est sûr. Mais quand il sera là-dedans, c'est en ce moment-là qu'il va ressentir cette blessure-là. Parce que qui part en premier? Au niveau de la source. Au niveau de la source, qui part? C'est le runner qui part. C'est le runner qui déchire cet œuf où vous êtes liés. C'est le runner qui déchire cette partie d'âme et qui part, qui s'incarne en premier. Donc vous les chasers déjà, vous avez déjà cette douleur de l'âme déjà, originelle. Et quand vous arrivez sur Terre à votre tour et que les choses se mettent en place, vous croisez votre runner, vous le reconnaissez, etc. Cette blessure-là, vous la rappelez, enfin vous rappelle encore ce que vous avez vécu avant de vous incarner. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que il faut vraiment travailler sur vos blessures de l'âme parce que cela peut jouer vraiment sur votre honneur dans le parcours. Parce que votre honneur, sachez qu'il souffre encore. C'est lui qui souffre encore plus, même que vous soyez dans la réunion, que vous soyez dans le couple. Pour vous, vous allez dire, ah oui, ça y est, je suis avec mon honneur, c'est bon, c'est fini. Le parcours n'est pas encore terminé. Comme je vous ai déjà dit qu'il y a 2 parcours. Il y a 2 stades dans le parcours de flamme jumelle. Bien avant de rencontrer votre flamme jumelle, vous entamez un premier parcours. Et dans ce premier parcours, il va y avoir la rencontre. Il va y avoir les difficultés, la nuit noire de l'âme, les séparations, etc. Et dans le deuxième parcours, quand vous allez stabiliser vos 2 énergies, tous les deux, vous allez commencer à vivre votre union. Ça va être un deuxième parcours. Donc voilà, alors je voulais vous parler un petit peu de ça. Et je voudrais que vous soyez conscients de ça. Vous les runners qui m'écoutez et vous les chasers qui m'écoutez, soyez conscients de ça pour pouvoir mieux appréhender ces difficultés-là. Parce que depuis que les flammes jumelles ont été découvertes, ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient dans un parcours de flammes jumelles ont vraiment vécu des choses terribles. À l'heure d'aujourd'hui, on sait que les parcours de flammes jumelles, ça existe. On connaît tout un tas d'étapes au niveau de ce parcours. Donc, on peut prévoir aussi certaines choses. On peut atténuer les douleurs. Parce qu'on sait que si lui, il fait ça, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce podcast. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir partagé, d'avoir liké, etc. En tout cas, je vous remercie. Et si vous ne le savez pas encore, sachez que j'ai créé un groupe de Telegram pour qu'on puisse communiquer. Donc, le groupe s'appelle Sur le chemin de l'éveil. N'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien d'invitation sous ce podcast. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, à rejoindre le groupe et partager votre parcours. J'avais déjà créé ce groupe il y a 1 an. Je l'ai arrêté au final parce que j'attendais un nouveau travail. Donc, j'avais pas vraiment le temps de pouvoir suivre vraiment.
Ça a été dommage que j'arrête. Donc là, je le réouvre. Donc je le recrée pour qu'on puisse se retrouver et communiquer tous ensemble. Qu'on soit flamme jumelle ou pas, on peut y accéder. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je répondrai à vos commentaires. Belle journée, belle soirée à tous et à toutes.